L'éco-trail, en fait, c'est bien plus qu'une course, c'est un événement qui est réellement engagé et qui prend le parti pris de limiter son impact environnemental. Aujourd'hui, c'est vrai que les enjeux environnementaux, c'est souvent des enjeux à long terme, donc c'est difficile pour les bénévoles et pour les citoyens de se dire comment aujourd'hui on peut agir pour la préservation de l'environnement. Donc c'est pour ça que le WWF a choisi vraiment de soutenir les courses, les épreuves sportives comme l'éco-trail, qui ont vraiment une démarche d'éco-conception, une démarche environnementale assez poussée. On travaille sur différentes thématiques en fait pour limiter au maximum l'impact environnemental de l'éco-trail, donc sur tout ce qui est un programme nature et biodiversité, eau et énergie, santé, solidarité, sur la mobilité, les transports doux, tout ce qui est action de prévention et de sensibilisation, une grosse partie sur l'alimentation, les déchets, ce qui est le plus visible, et un aspect culturel parce que l'éco-trail de Paris a pour but de promouvoir aussi bien le patrimoine naturel et culturel de la région Île-de-France. Je suis sensible à toutes les notions de développement durable, etc. Donc je pense qu'effectivement, si cet aspect développement durable sur l'éco-trail est maintenu, voire même renforcé, c'est très bien. Que toute la communication autour soit faite dans ce sens-là, c'est parfait. Et ce qui m'a vraiment marqué, ce sont les petits couverts en bois qui sont distribués tout au long de la course. Et également au ravitaillement à Saint-Cloud, il y avait un tri des déchets. On avait des mini-poubelles installées sur chaque coureur pour ne pas jeter nos déchets par terre. Même à l'arrivée aussi, quand on a récupéré nos plateaux repas, il y avait aussi encore cette sensibilisation de bien trier nos déchets, ce qui semble être important pour l'environnement. Il faut savoir qu'il y a 5 flux au niveau à trier, au niveau de l'éco-trail de Paris. Donc il y a tout ce qui est vaisselle compostable, les déchets alimentaires, qui est une filière spécifique, le tri sélectif, donc tout ce qui est bouteilles, flacons et emballage et Tetra Pak, les ordures ménagères. Et en plus de ça, il y a un partenariat qui a été mis en place avec EcoCup et on récupère le plus possible tous les gobelets qui ont été distribués aux coureurs. Les biodéchets vont être récupérés par Moulineau qui fait un projet pilote en Île-de-France pour récupérer les biodéchets de 80 restaurateurs. Donc l'éco-trail s'inscrit également dans cette démarche. Je viens de récupérer les biodéchets de l'éco-trail qui vont être transformés en biogaz et en compost. Sur un événement sportif ou n'importe quel événement, ce qui plombe le bilan carbone, c'est les transports. Donc on a une politique pour favoriser les transports doux. On rajoute des rames de RERC pour rallier les zones de départ. Cette course, elle est nature parce qu'en fait, elle est à 80% dans les bois pour arriver sur la Tour Eiffel. En plus, la philosophie d'éco-trail nous plaît énormément. En plus, là, on est arrivé dans la voiture, on s'est garé là, on va partir en RER. On va revenir, on a notre petit sachet pour mettre nos déchets, donc la philosophie est bonne sur le principe. Pour rallier la zone de départ du 18 km, les coureurs peuvent emprunter les navettes fluviales des vedettes de Paris. On a également un partenariat avec Big Green qui fait des allers-retours qui sont des minibus électriques. On soutient plusieurs associations, le Rire Médecin qui envoie des clowns dans les hôpitaux, Africa Run qui collecte des chaussures pour les envoyer en Afrique, les apprentis d'Auteuil également, WWF qui en plus participe aux actions de nettoyage des parcours. Sur l'événement EcoTrail, on a environ 40 bénévoles sur les 3 jours. Donc pour les journées du vendredi et du dimanche, ça va vraiment être du nettoyage de parcours. Et la journée du samedi, les bénévoles seront vraiment là pour sensibiliser à la gestion des déchets et sensibiliser un maximum de participants et également pouvoir faire la gestion du tri pour après valoriser tous les déchets qu'il y aura sur la course. Notre ambition est de prouver par l'exemple qu'une course peut être éco-responsable, une course qui rassemble 10 000 personnes, qui a 8 zones de départ, 4 trails, 8 randonnées, 4 marches nordiques, donc qui est assez complexe, donc comme quoi c'est possible d'être éco-responsable sur une course.